et l'argent. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Le Seigneur n'a jamais, jamais manqué une occasion de pouvoir me bénir et je n'ai jamais, jamais manqué de rien. Et je sais que c'est important de témoigner aussi de ce que Dieu fait dans nos vies. Et ça serait être indigne de ne pas le dire. En donnant notre dîme, en apportant nos offrandes à la maison de l'Éternel. Le Seigneur est toujours fidèle et nous ne manquons jamais de rien. C'est justement lorsque nous refusons de rendre à Dieu ce qui est à Dieu que les complications et les ennuis commencent. Et je trouve qu'il est important de témoigner et de partager sur ce sujet. Alléluia. Et en plus de ça, ça doit être un temps de réjouissance. Amen. Parce qu'on est heureux de donner à l'Éternel. C'est de tout notre cœur. Alléluia. Alors vous allez, on va passer pour que vous puissiez donner vos dîmes et vos offrandes. Mais il y a aussi un lien qui vous est envoyé sur WhatsApp. Si vous voulez le faire de manière électronique, vous pouvez. Et puis ensemble, réjouissons-nous pour ce temps. Alléluia. Alors on va se lever tous ensemble et puis on va se saluer les uns les autres de loin. Et on va chanter à l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui vous a unis en ce lieu vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui vous a unis en ce lieu-là, il vous bénira. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu qui vous a unis dans cette maison, vous bénira. Et mon ami, si vous voulez la paix, si vous voulez la joie, Jésus vous donne. Si vous voulez l'amour, si vous voulez la paix, si vous voulez la joie, et si vous voulez l'amour, si vous voulez la vie, si vous voulez la joie, soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui vous a unis en ce lieu, il vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui vous a unis. Vous bénira. Soyez bénis tous, comme vous êtes tous. Yes. Oui, Seigneur, et je prie au nom de Jésus que le dévoreur ne vienne rien dévorer. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu donnes encore à celui qui n'a pas, Seigneur. Que tu déposes dans le cœur de chacun, Seigneur, l'importance de donner, Seigneur, même si nous n'avons pas beaucoup, Seigneur. Que tu donnes, que tu mettes dans le cœur de chacun, Seigneur, cette paix aussi, Seigneur, face à ta parole, à tes promesses, Seigneur. Et qu'au nom de Jésus, tes enfants ne manquent absolument et jamais de rien. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. On va passer au temps de la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Alléluia. Et puis je suis très heureuse de retrouver mon frère Emeric, Alléluia, qui va nous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alléluia. J'espère que tout le monde va bien.
Père, entre tes mains, nous abandonnons tout et nous prions que ta présence nous fasse encore du bien. Nous prions que ta parole nous fasse encore du bien ce matin, afin que tous ensemble nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever un instant et abandonner tout dans les mains de Dieu? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, tout mon être, ma personne, mes affections et mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon être, prends ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mon être, prends mon cœur, prends mon corps. Prends tout ce qui est en moi, Seigneur. Car j'ai besoin juste de toi, Papa. Prends tout et laisse que Jésus puisse régner en moi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus, mon roi. Oui, prends tout. Qu'il ne me reste plus rien, Seigneur. Tes mains, j'abandonne tout avec bon. Est-ce qu'on peut mettre un peu de la musique pour chanter encore ensemble? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon être et prends mon cœur, Seigneur. Prends ma vie. Oui, prends tout, Jésus, mon roi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour que toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre
tes mains, j'abandonne tout avec toi. Père, ce n'est pas qu'un chant, c'est une prière. Ce n'est pas qu'un chant, c'est un don de nous-mêmes que nous faisons. Papa, nous savons, Père, que ça peut sembler parfois de la bouche. Mais Père éternel, mon roi, mon Dieu, base-toi tout juste sur les paroles qui sortent de nos bouches et prends véritablement tout. Viens contrôler tout de A à Z. Que nous ne nous appartenons plus, mais que toi, tu puisses prendre contrôle et que tu puisses régner abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et s'asseoir victorieusement dans le nom puissant de Jésus? Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, c'est un plaisir de me retrouver devant vous. Chaque fois que je viens, c'est un plaisir renouvelé et je voudrais encore une fois glorifier et bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne chaque fois que son nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on parle souvent, mais qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai commencé par prier pour demander à Dieu de me révéler ce sur quoi je devrais prêcher. Et pendant quelques jours, j'ai fait cette prière. Et le jour qui a suivi, le Seigneur a commencé par me montrer des choses en rêve. J'ai d'abord vu, lors d'une première nuit, je me suis vu avec un homme que je connaissais. On était ensemble et j'ai vu les eaux se soulever. J'ai vu la mer se soulever. J'ai vu la mer prendre une hauteur très, très inquiétante. La mer, les bateaux qui étaient sur la mer étaient véritablement agités. C'était une hauteur incroyable et les eaux se déferlaient sur la terre. Les eaux se déferlaient sur la terre, faisant d'énormes dégâts. Au niveau des journaux, on parlait de mort et de mort et de mort. C'était terrible et incroyable. La nuit qui a suivi, j'ai eu un autre songe. Et dans ce songe, j'ai vu des chrétiens qui rentraient sous la... Quand je dis sous la terre, ce n'est pas véritablement sous la terre. C'est comme si il y avait des maisons souterraines. Et ils se rassemblaient et tu vois, quelqu'un ouvrait de l'intérieur et dit, fais vite, entre. Juste parce qu'ils avaient peur. L'angoisse était tellement grande en ce moment-là. Les chrétiens étaient obligés de se cacher pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer Dieu. Très intriguant. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait à parler de l'enlèvement et de la grande tribulation. L'enlèvement et la grande tribulation. Bien-aimés, souvent, c'est un thème qu'on laisse à ceux qui sont passionnés de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est tout ce qui concerne les temps de la fin. Parce que souvent, c'est complexe. Des gens se sont documentés énormément là-dessus. Et c'est un sujet passionnant pour eux. Ils sont plus à même d'en parler avec conviction et avec détail, avec calcul et avec science. Mais j'ai compris également que, quoique tout le monde en tant qu'enseignant n'est pas versé dans cette dimension des Écritures,
Parce que c'est vraiment, il faut étudier plusieurs livres à la fois. Il faut étudier Daniel, il faut étudier Apocalypse, il faut étudier un peu dans Ésaïe. Il faut étudier beaucoup de livres pour pouvoir comprendre les choses et comprendre la science de ce que Dieu veut transmettre, pour comprendre les saisons et les temps. Être comme les fils d'Issachar. Et quand nous sommes comme des fils d'Issachar, nous pouvons voir en quelque sorte l'époque dans laquelle nous sommes. En tant que fils d'Issachar, quand tu regardes la situation, tu comprends que nous sommes dans une époque très particulière. Nous sommes dans une époque très particulière et le Seigneur avertit et avertit encore. Bien-aimés, c'est pourquoi il est utile que nous puissions parler de l'enlèvement. Pour certains, c'est une simple doctrine que des groupes d'illuminés exposent pour pouvoir attirer des gens. Pour d'autres, c'est une évidence. La Bible l'a dit et cela arrivera. D'autres en sont complètement indifférents. Mais nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu est vérité. Et aucune prophétie de la parole de Dieu ne restera sans accomplissement. Alléluia. Allons dans la Bible, ouvrons 1 Thessaloniciens, verset 4. On va lire du 16e au 18e verset. 1 Thessaloniciens, verset 4. Chapitre 4 plutôt. On va lire du 16e au 18e verset. Si quelqu'un le trouve avant moi, il peut se lever et le lire. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On se réjouit donc les uns des autres par ces paroles. Paul finit, merci pasteur, Paul finit cette partie en disant, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire que c'est une espérance que vous devriez avoir. Et sachez qu'au bout du compte, vous serez avec le Seigneur à un moment donné, vous serez enlevés, vous vivrez une expérience très particulière. Bien-aimés, l'enlèvement, on a eu un tout petit peu les prémices de l'enlèvement à travers l'expérience que Élisée a vécue. C'est pourquoi je comprends encore plus aujourd'hui pourquoi Jésus a eu cette rencontre avec Élie et Moïse. Bien-aimés, Moïse et Élie représentent deux choses. Quand on voit sur le plan de l'enlèvement, Élie a été enlevé vivant. Élie a été enlevé vivant. On l'a vu être transporté par un char de feu. Mais Moïse, lui, il est mort. Et Moïse a été enterré. La Bible nous dit que un ange a été envoyé. Michaël a été envoyé pour prendre le corps de Moïse. Et le diable a disputé le corps de Moïse avec l'ange. Bien-aimés, autant que les vivants seront enlevés, autant les morts également, qui sont morts, ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront pour aller à la rencontre de Christ. Bien-aimés, les morts ressusciteront premièrement, et nous les vivants, qui auront été restés fidèles, qui seront restés fidèles au Seigneur, nous allons être enlevés. Nous allons être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Bien-aimés, le chemin sera fait moitié-moitié.
Jésus fera la moitié du chemin et nous ferons la moitié du chemin et il nous amènera. La Bible nous dit que Isaac, le fils d'Abraham, quand on lui a pris une femme, la femme venait. Isaac avait été sorti de la maison et il était dans les champs. Isaac n'a pas rencontré sa femme dans la maison, mais Isaac a fait la moitié du chemin et la femme également a fait l'autre chemin. Ils se sont rencontrés. L'époux et l'épouse vont se rencontrer dans les airs. Bien-aimé, quand on parle de cette expérience, bien-aimé, ça fait frémir. Et ce qui fait en sorte que nous autres chrétiens, on se laisse trop distraire, c'est qu'on oublie souvent qu'il y a cette promesse qui est là. Quand cette espérance disparaît, nous perdons en quelque sorte le soubassement, le fondement de notre vie chrétienne. Le but pour lequel nous courons, le but que le Seigneur pour lequel le Seigneur nous a appelés à courir, c'est ça d'abord. C'est ce but, ce premier but d'abord. C'est pour que nous soyons dignes de subir cet enlèvement, d'être ravis en ce moment-là, que Jésus est allé à la croix. Nous avons une patrie de base. Et cette patrie, à cause du péché, à cause du diable, on a été séparés de cette patrie. Et Dieu veut nous ramener à cette patrie-là. Dieu veut nous ramener à cette patrie-là. Et il nous demande quelque chose par rapport à ça. Il demande que nous soyons non seulement en ce moment vigilants, parce que nous ne connaissons pas l'heure ni le moment où il viendra. Jésus est clair là-dessus. On lui a demandé quand est-ce que tout cela va arriver. Il dit, même les anges ne le savent pas. Même le Fils ne le sait pas. Seul le Père le sait parce qu'il a décidé selon son conseil. Et je peux même dire peut-être le Père n'a même pas encore décidé parce que des gens ont eu des visions où Dieu était prêt à lancer les choses. Mais le Fils dit non, laisse encore un petit moment pour que je puisse encore rassembler les miens. C'est une des intercessions que le Fils fait actuellement. C'est une des intercessions que le Fils fait actuellement. Parce que l'abomination a tellement rempli la terre que Dieu a envie de mettre fin à tout, maintenant et tout de suite. Mais le Fils dit, moi je suis mort pour certaines personnes. Que le sacrifice ne soit pas vain pour certaines personnes qui doivent être encore sauvées. Bien-aimés, c'est pourquoi il faut qu'à chaque instant nous examinons notre vie. Nous examinons notre vie. Que notre cœur soit mis sur un plateau, que nous puissions spirituellement disséquer notre cœur pour savoir là où il y a le mal, là où il y a le bien, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer, là où demander l'aide du Saint-Esprit pour progresser. Jésus parle dans Luc 17, verset 26 à 35. Luc 17, verset 26 à 36. Luc 17. Alléluia. Je suis là. Luc 17, verset 26 à 37. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera.
je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. L'un sera pris et l'autre laissé. Bien-aimés, écoutez-moi, et je vais bondir sur la tribulation. Jésus dit, les gens étaient dans leur plaisir, les gens faisaient ce qu'ils veulent. Mais dès que Noé a fermé la porte de l'arche, autrement dit, dès que nous serons enlevés, quelque chose commencera par se passer sur la terre. Quelque chose commencera par se passer sur la terre. Les gens disent, l'église sera enlevée avant que la tribulation n'arrive. D'autres disent, non, l'église sera enlevée au milieu de la tribulation. D'autres disent, l'église sera enlevée avant que la tribulation ne commence. Mais je vois quelque chose ici. Jésus nous montre que la tribulation commencera quand l'arche sera fermée. Quand la porte de la grâce sera fermée, la tribulation commencera. Quand la porte de la grâce sera fermée, la tribulation commencera. Nous sommes encore au temps de la grâce. Bien-aimés, n'en abusons pas. Profitons du temps de la grâce pour arranger notre vie. Profitons du temps de la grâce pour demander chaque fois l'aide du Seigneur pour dominer et pour assujettir d'abord notre propre personne et amener le monde à pouvoir tourner son regard vers Dieu, vers Christ. Dès que la porte de l'arche est fermée et que Noé est entré avec ceux avec qui il devrait entrer, fermer la porte de l'arche, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Dès qu'on a fait sortir Lot, dès que Lot a été enlevé de Sodome et Gomorrhe, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Et je me rappelle au début de ma conversion, j'ai eu une telle vision où je voyais une pluie de feu qui tombait. Il y avait un groupe d'hommes dont je faisais partie avec un frère. On était sous un hangar, mais de l'autre côté, quand tu voyais, il y avait du feu qui tombait du ciel. Il y avait du feu qui tombait du ciel. Et après, j'ai vu des gens qui étaient comme en esclavage, labourant la terre et se faisant chicoter. J'ai vu des gens comme ça en ce moment-là. Bien-aimés, nous sommes dans un temps que nous ne devons pas négliger. Toi qui m'écoutes actuellement, examine ta vie, examinons tous ensemble notre vie. Sollicitons à chaque instant l'aide du Seigneur pour pouvoir régler nos faiblesses, pour pouvoir nous ajuster. Parce que Christ nous appelle à cette dimension non seulement de sanctification, de sainteté, de justification. Si tu vois que dans ton cœur, tu n'es pas encore attaché, tu n'as pas encore véritablement Christ en toi, il n'a pas encore pris tous les espaces, tu peux toujours l'inviter. Tu peux toujours l'inviter. La voix que tu entends, c'est comme la voix de celui qui frappe à la porte et dit, ouvre pour que je puisse souper avec toi. Bien-aimé, Christ frappe. Christ n'a même pas parlé, il a frappé. Et il dit, celui qui entend ma voix. Ça veut dire que le son qu'il fait en frappant, c'est une voix que tu dois décoder et comprendre. Le son qu'il fait en frappant à la porte, c'est une voix que tu dois décoder. La voix n'est pas forcément des paroles articulées. La voix peut être quelque chose que tu vois. La voix peut être quelque chose que tu sens. C'est une voix qui t'appelle à ouvrir ton cœur pour que Christ puisse s'installer. Nous avons tellement fermé la porte de nos cœurs, pensant que comme nous allons à l'église, pensant que comme nous sommes liés à des hommes
de Dieu, pensant que comme on intercède régulièrement pour nous, pensant que chaque fois, parce qu'on prie tout le temps, on est déjà on est déjà dedans. On n'est pas forcément encore dedans. Examinons notre vie à chaque instant. Que chaque instant soit un moment d'examen. Parce que je ne veux pas être avec mon frère et mon frère sera enlevé, moi je resterai. Bien-aimé, quand les portes de la grâce seront fermées, le salut est encore possible, bien entendu. Mais le salut est possible au prix de ton sang. Le sang de Jésus ne paiera plus pour toi. C'est maintenant ton sang, c'est maintenant ta persévérance, c'est maintenant la force que tu mets pour prouver que tu es fidèle. C'est cette force qui te permettra d'être sauvé. Et quand on va t'obliger à prendre une marque qui ne t'en... C'est cette marque qui te permettra d'acheter, de faire toutes les transactions possibles. Tu feras quoi? Tu accepteras ou tu n'accepteras pas? Ça va être très difficile de ne pas accepter. Bien-aimé, je le répète, ça va être très difficile de ne pas accepter. Bien-aimé, ces choses ne sont pas encore véritablement là. C'est vrai que nous vivons des tribulations. Mais nous ne sommes pas encore au moment de la grande tribulation. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Mais une tribulation qui prend la dimension planétaire, qui prend la dimension de tout le monde entier. Cette tribulation, elle n'est pas encore là. Mais quand l'huile et le vin, autrement dit, les saints et les justifiés seront enlevés. Parce que Christ, en plein Apocalypse, la voix dit, ne touchez pas avant que vous ne libérez la puissance, vous ne libérez le jugement. Laissez-moi d'abord marquer les miens. Laissez-moi d'abord marquer l'huile et le vin. Et après, il dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. L'huile et le vin, c'est les chrétiens sanctifiés et justifiés. L'huile et le vin, les chrétiens sanctifiés et justifiés. Est-ce que tu es sûr d'être de la catégorie de l'huile et du vin pour être préservé de cette grande tribulation? Parce que Christ l'a promis. Il a promis préserver de cette grande tribulation. Bien-aimés, allons lire un peu dans Marc 13. Marc 13, versets 29 à 37. Marc 13, versets 29 à 37. Il est très important qu'on parle de l'enlèvement. Il est important qu'on parle de l'enlèvement. Pour que nous puissions nous préparer. Que personne ne nous y trompe. Ce que Dieu a promis, ce que Jésus a dit va se réaliser. Nul ne peut l'empêcher de se réaliser. Si elle tarde, toi attends-la. Si elle tarde, toi attends-la. Bien-aimé, l'apôtre Pierre dit, il use de patience afin que beaucoup puissent être encore touchés. Si la fin n'arrive pas encore, c'est parce qu'il use de patience. C'est parce qu'il dit, il y a encore des gens à sauver. Il dit, il y a encore des gens à sauver. Le verset 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seul le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez pas quand ce temps viendra. On ne le sait pas. Bien-aimé, si quelqu'un se lève pour dire « je le sais », il t'a menti. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. N'attendons pas demain pour ajuster les choses. N'attendons pas demain pour recevoir Jésus. N'attendons pas demain pour arranger notre vie. C'est maintenant.
c'est maintenant et tout de suite. Cette trompette peut sonner aujourd'hui. Cette trompette peut sonner à l'instant même. Bien-aimé, ce qui me fait peur, c'est la grande tribulation. Et je dis au Seigneur, ne me laisse pas rater l'enlèvement. Ne me laisse pas rater l'enlèvement. Même si je meurs, Seigneur, ne me laisse pas rater l'enlèvement. Parce que ceux qui seront enlevés, après, seront juges. Ils ne seront plus jugés. Mais eux, ils deviendront des juges. Ils jugeront non seulement le monde, mais ils jugeront les anges aussi. Parce qu'il y a des anges qui seront jugés. Les anges de Lucifer seront jugés. Des anges qui se sont rebellés seront jugés. Des anges qui ont annoncé d'autres évangiles seront jugés. Bien-aimés, croyez-moi, la rébellion, comme l'a dit un homme de Dieu, la rébellion dans le ciel n'a pas fini. Il y a des anges encore qui quittent le ciel pour annoncer d'autres évangiles. Et ces anges, toi et moi, par la grâce de Dieu, nous les jugerons plus tard. Nous les jugerons après l'enlèvement. Deux événements à ne jamais oublier, bien-aimés, en tant que chrétien, l'enlèvement et la grande tribulation. Ne jamais oublier les deux. Tu rates l'un, tu subiras l'autre. Je dis, tu rates l'un, tu subiras l'autre. Et ce que je nous conseille à tous, à moi-même, c'est de tout faire pour être enlevé, pour être ravi. Il faut tout faire. Que la prière se multiplie en disant, Seigneur, l'enlèvement, je ne veux pas la rater. Je ne veux pas le rater. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Et je ne tiens pas à ce que quelqu'un parmi nous rate l'enlèvement. Je ne veux pas que mes parents ratent l'enlèvement. C'est pourquoi il veut que nous puissions toucher d'autres personnes, que nous puissions parler de lui à d'autres personnes, que nous puissions être des canaux par lesquels il va toucher d'autres nations, d'autres personnes, d'autres vies. La grande tribulation. On en parle également dans Apocalypse 3, verset 6. La grande tribulation. Apocalypse 3, verset 6. Dieu dit que celui qui a des oreilles, non, allez au verset 10 plutôt, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne à l'enlèvement. Je te préserverai. Si tu gardes mes paroles, parce que tu les as gardées, je te préserverai de la grande tribulation qui viendra éprouver toute la terre. Et cette préservation n'est rien d'autre que l'enlèvement. Je te garderai de cette tribulation. Dieu ne veut pas que nous puissions subir sa colère. Parce que nous ne sommes pas des fils de la colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais si tu continues à négliger sa voix, tu peux passer à côté. Si tu continues à mépriser sa voix, tu peux passer à côté. Alors que ce n'est pas son plan pour toi, son plan ce n'est pas que nous passons à côté, son plan c'est que dès que la trompette sonnera, dès qu'il fera la moitié du chemin, nous également nous serons ravis, laissant les vêtements de la terre, laissant la chair et allant le rencontrer dans le ciel pour un mariage qui n'a pas de nom, un mariage qui dépasse l'entendement, un mariage qui fait de nous des privilégiés. C'est à ce mariage que Dieu nous appelle. Écoute encore un autre symbole. Le fils prodige revient et le père ne le laisse pas entrer. Le père descend pour le rencontrer.
il fera la moitié du chemin. Mais toi, fais l'autre moitié qui est à part. Fais l'autre moitié qui est à part. Et lui, il fera la moitié du chemin pour te rencontrer. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous soient sauvés. Mais l'homme étant l'homme, il y en a qui seront têtus. Il y en a qui écouteront le message, mais qui ne le prendront pas au sérieux. Il y en a qui raisonneront comme toujours. Il y en a qui garderont leurs idées, qui diront tout ça c'est du blabla. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux dire c'est du blabla, mais demain tu ne diras pas on ne me l'a pas dit. Oh, je dis, les contemporains de Noé pouvaient dire Noé tu racontes des blabla. Noé tu es un fou. Comment tu peux te lever pour dire je vais construire une hache? Comment tu peux te lever pour dire ça va finir bientôt? Il a dit qu'il va détruire la terre. Venez, vous allez rentrer dans l'arche et vous serez sauvés. Ils l'ont traité de fou. Bien-aimé, tu peux nous traiter de fou aujourd'hui. Mais demain, tu seras obligé de reconnaître de dire ils avaient raison. Tu seras obligé de le reconnaître. Parce que le temps pour que rien ne soit plus caché, le temps arrive. Le temps est déjà là. Le temps est déjà là et tu seras obligé de le reconnaître. On n'a même plus besoin de te faire de démonstration parce que tu vivras l'expérience. On ne te fera plus de démonstration. Je prie que le Seigneur rencontre des gens dans leurs rêves pour leur parler. Je prie que le Seigneur rencontre des gens dans leurs rêves pour leur parler, dans leur songe pour leur parler lui-même. Qu'il apparaisse aux gens pour les convaincre de cet événement. Je prie de tout mon cœur pour ça. Parce que parfois, nous manquons de mots nous-mêmes pour expliquer, pour convaincre. Parfois, nous sommes maladroits quand nous parlons de Christ à d'autres personnes. Et ça ne les touche pas parce que nous sommes tout juste maladroits. Nous croyons que tous ne sont pas destinés à être détruits. Comme peuvent le dire d'autres personnes. Parce que d'autres disent, il y en a qui sont prédestinés à être sauvés, il y en a qui sont prédestinés à la destruction. Je crois que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés. Et je dis encore, si il avait prédestiné les uns à être sauvés et les autres à ne pas être sauvés, il n'allait pas nous demander d'aller annoncer la grande commission. Parce qu'il n'est pas un père qui fait travailler pour rien. Il ne va pas nous laisser travailler, évangéliser. Et lui, dans son agenda, il a déjà le nom de ceux qui vont être avec lui et ceux qui vont périr. Vous peignez un Dieu méchant. Vous peignez un Dieu méchant, pas ses doctrines, vous peignez un Dieu méchant. Vous peignez un Dieu méchant, sa volonté c'est que tous puissent parvenir au salut. Mais on sait tous que il y a des gens qui ne vont pas recevoir. Qui ne vont pas recevoir. Il y a des gens, Satan a déjà gagné leur cœur. Leur cœur est déjà scellé par l'ennemi. Et ils entendront, mais ils ne recevront pas. Mais l'objectif de Dieu, c'est de sauver la majorité de personnes. Si tous ne peuvent pas être sauvés, que la majorité soit sauvée. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Christ est mort. C'est pour ça qu'il nous a dit, allez annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Et je prie que plus que jamais, que l'évangile touche des lieux qu'il n'aurait pas pu toucher avant au nom de Jésus-Christ. Que les hommes puissent donner leur vie à Jésus. Que des gens puissent dire, Seigneur, nous nous livrons complètement à toi. Que des chrétiens puissent avoir tout le temps dans la tête l'enlèvement. Toujours dans la tête l'enlèvement. Seigneur, je veux ce jour, j'attends ce jour. J'espère ce jour. Je ne veux pas vivre le deuxième événement, je veux vivre le premier. Le premier qui est l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu?
en lui disant, Seigneur, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement, Seigneur. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Je peux tout rater, mais pas l'enlèvement, Seigneur. Seigneur, je peux tout rater, mais pas l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Nous te supplions, Papa, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Notre famille ne veut pas rater l'enlèvement. Agapé ne veut pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas vivre cette période de grande tribulation. Ne nous laisse pas subir cette période de grande tribulation. Ne nous laisse pas, Seigneur, subir cette période de grande tribulation. Car il fait bon vivre auprès de toi. Nous voulons te voir, Seigneur, te rencontrer dans les airs. Et que tu nous amènes à la maison. Que tu nous amènes à la maison. L'Église a soif de ce jour. L'Église attend ce jour, Seigneur. Ce jour est un jour primordial. Si nous fêtons nos dates d'anniversaire, nous attendons à ce que les dates d'anniversaire arrivent. Papa, nous attendons également ce jour que tu as promis. Nous l'attendons, Seigneur. Saint-Esprit, prépare-nous quand tu as été laissé sur la terre pour nous préparer à ce jour. Prépare-nous, Seigneur. Prépare l'Église à ce jour, Seigneur. Prépare l'Église à ce jour, Seigneur. Prépare-moi, prépare mes frères, prépare mes soeurs à ce jour, Seigneur. Ce jour, Seigneur. Ce jour glorieux, Papa. Car Christ en nous l'espérance de la gloire. Cette gloire, nous l'attendons. La gloire de l'enlèvement. La gloire des tuniques blancs. La gloire des tuniques blanches, Seigneur, nous l'attendons dans le nom de Jésus. Nous voulons vivre cette gloire. Nous voulons passer cette gloire. Nous voulons que cette gloire, Papa, se manifeste pour nous, Seigneur. Père, mon roi, mon Dieu, on ne sait pas à quel moment tu reviendras. On ne sait pas quel est le jour. On ne sait pas quelle est l'heure. Mais on veut juste que tu nous prépares pour ce jour. Oh, merveilleux Saint-Esprit, prépare et scelle-nous pour ce jour. Prépare et scelle nos vies pour ce jour. Que nous soyons scellés pour ce jour, Seigneur. Que nous soyons scellés pour ce jour, Seigneur. Père, ne permets pas que nous ratons ce jour. Ne me permets pas de rater ce jour, Seigneur. Éternel, mon roi, mon Dieu. Éternel, mon roi, mon Dieu. Éternel, mon roi, mon Dieu. Par le Saint-Esprit, travaille mon cœur, Papa. Travaille mon cœur, Papa. Travaille le cœur de mes frères. Travaille le cœur de mes soeurs. Afin que nous ne rations pas ce jour. Merci, Saint-Esprit. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, Par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Seigneur, il y a encore tant d'âmes, Seigneur, à sauver.